Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui traitera de la création d'un petit fichier de gestion de vos locations saisonnières sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette première partie de vidéo, et comme à chaque fois lorsque l'on traite d'un tutoriel sur la chaîne, nous allons commencer par mettre en place notre mise en forme. Alors, je vais commencer par renommer mon premier onglet ici. Et je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler réservation. Voilà. Donc ici, on aura le calendrier des réservations de chacun de nos appartements. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par mettre les différents intitulés. On va mettre ici l'année. Comme ceci. Alors, on va mettre une bordure. Voilà. Donc, on va mettre par exemple 2024. Hop. On centre cet élément-là. On peut éventuellement le mettre en gras là encore, pareil pour l'intitulé ici. Une fois qu'on a l'année, alors maintenant ce que je vais faire, c'est placer déjà les différentes légendes qu'il y aura dans mon calendrier. Donc alors qu'est-ce qu'on aura? On aura une couleur verte. Une couleur verte qui va signifier que l'appartement est disponible. Une couleur jaune qui va signifier que l'appartement est réservé. Et une couleur rouge qui signifiera qu'il y a un doublon dans la réservation, que donc il faudra corriger cela. Donc on décrit un petit peu ce que je viens de dire. Donc là, ça sera un doublon, là, ça sera réservé, et là, ça sera tout simplement disponible. Voilà. Bien sûr, je centre les différents éléments. Je place des bordures. Voilà. Ensuite, je mets tout ça en gras, comme on a l'habitude de faire. Et maintenant, je vais placer les intitulés de mon petit tableau. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, dans un premier temps, la liste de mes appartements. Donc, je vais mettre appartement, comme ceci. Ensuite, on va avoir éventuellement le prix du forfait journalier. Comme ceci. Et enfin, on aura quoi? On aura l'ensemble des gains cumulés. Gains cumulés, comme cela. Voilà. Maintenant, on fait un petit peu de mise en forme. Alors, on peut éventuellement mettre tout ça en gras. Je peux faire un petit retour à la ligne comme ça pour gagner un petit peu plus de place. Hop, appartement, on centre l'ensemble des éléments. Voilà, on laisse ça comme ça. Ensuite, je place donc mes différents appartements. Donc, on aura appartement, par exemple, 1. Et ainsi de suite. Alors, vous pouvez bien entendu leur donner le nom que vous souhaitez. Je sais que par exemple en Airbnb, certains aiment donner des prénoms à leurs appartements. Hop, on va prendre un exemple, on va en prendre à peu près, ouais, voilà, on va en prendre 13. Voilà, donc supposez qu'on ait 13 appartements. Naturellement, vous adaptez ça à chaque fois au nombre de lots que vous aurez. Donc là, il y aura le forfait journalier. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner cette colonne-là et on va mettre un format comptabilité. Pareil ici pour les gains cumulés, format en comptabilité. Ensuite, au niveau de la bordure, alors on peut prendre une bordure classique, on ne se pose pas trop de questions à ce niveau-là. Voilà, on peut prendre une bordure épaisse comme ceci. On peut même éventuellement modifier le tout. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va prendre comme bordure intérieure avec des pointillés? Voilà, ça pose pas de problème. C'est extrêmement simple à gérer. Hop, comme ça. Donc le forfait journalier, c'est ce qu'on va éventuellement renseigner. Regardez, je mets des chiffres un petit peu au hasard. Ça va nous permettre de comprendre un petit peu mieux pour la suite. Voilà, donc 90, 100, 120, 52, 30 par exemple. Voilà. Ensuite, on verra comment calculer de manière automatique en fonction des différentes réservations le gain cumulé de chacun, bien entendu, de mes appartements. On peut éventuellement mettre un petit titre ici qu'on va appeler réservation. Voilà, alors on peut le mettre éventuellement en grand. Hop, c'est que de la mise en forme, donc pour l'instant, vraiment
Rien de compliqué. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement sélectionner une cellule ici. On peut peut-être figer déjà les volets. Pourquoi? Parce que mon calendrier va s'afficher ici sur les différentes colonnes et on fera un calendrier de 365 jours. Donc pour ce faire, il faudra qu'on puisse se déplacer comme ceci en gardant bien entendu les intitulés ici sur la gauche. Là pareil, je peux encore placer éventuellement une petite bordure, hop, comme ceci. Maintenant, je peux aller dans affichage et enlever le quadrillage ici, voilà, de cette manière-là. Donc déjà beaucoup plus propre dans mon traitement de données. Ici, c'est un forfait journalier, hein, donc c'est moi qui vais devoir le saisir. Donc code couleur, on met ça en vert pour bien montrer à l'utilisateur qu'il faut faire la saisie. Pareil pour les appartements, finalement, hop, comme ceci. Et tout ça, ça sera rempli de manière automatique. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je peux donc cliquer sur le petit plus ici. Hop, je change le nom de mon onglet et je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler registre locatif, comme ceci. Et voilà, donc qu'est-ce que je vais inscrire dans cet onglet-là? On va y inscrire d'abord le titre, registre des locations. Voilà, donc on met tout ça en gras, comme à chaque fois, en italique, là encore, hop. Ensuite, je démarre mon tableau. Je vais avoir quoi? Je vais avoir le numéro du mouvement. On va faire très simple, hein, ça sera 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Ensuite, l'appartement en question. Le nom et le prénom de la personne. Le numéro de téléphone. La date de début, la date d'entrée finalement. La durée, qui s'exprimera en jours, et la date de fin. Voilà, et on aura bien entendu le tarif global du séjour que nous devrons donc traiter de manière automatique. Hop, on place tout ça comme ça. Voilà. Voilà, donc on a ces différents éléments, on place des bordures normales, voilà, comme ceci, rien de particulier. On place ensuite, alors je vais centrer déjà les éléments, voilà, à l'exception de celui-ci. Et maintenant on met les différents numéros, donc on va faire de 1 jusqu'à, on va se placer, allez, jusqu'à la ligne 100 à peu près. Notez que vous pourriez éventuellement insérer un tableau hein, pour automatiser tout ça. Voilà. Donc vous avez l'ensemble de ces éléments-là. Voilà. Donc maintenant, je peux sélectionner mon tableau ici. Voilà. Et je peux mettre d'éventuelles bordures. Donc là, très classiquement, hein, des bordures pleines autour et en pointillé à l'intérieur. Voilà. On centre le tout. Hop, on s'embête pas. Comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais sélectionner ici ma colonne relative aux appartements. Je vais aller dans Données et je vais intégrer une liste afin de pouvoir justement mettre tous ces appartements. Voilà, donc Données, validation de données, très classique, autoriser liste, source, on sélectionne donc ce qu'on a ici, hop. Voilà, on appuie maintenant sur OK. Et regardez, je peux à présent sélectionner mes différents appartements directement dans la liste correspondante. Alors là, le nom et le prénom des différentes personnes, le numéro de téléphone, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est sélectionner ici la colonne, faire un clic droit, format de cellule, et regardez, aller dans nombre spécial et mettre un format numéro de téléphone. Voilà, là bien sûr, par défaut, le format sera un numéro de téléphone français. Voilà. Ensuite, ici, pour notre colonne de durée, on peut faire un petit clic droit, format de cellule. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un format personnalisé comme ceci. On va mettre des petits guillemets. On va mettre jour, comme ceci, avec un S entre parenthèses. Et on appuie sur Entrée. De sorte à ce que lorsque vous allez taper votre nombre de jours, cela apparaisse comme ça. Voilà, donc on sélectionne ces différents éléments. Alors attention, je vais même faire une sélection dans l'autre sens pour voir ce qu'il faut inscrire par l'utilisateur. Voilà, donc toutes les cases en vert seront à remplir de manière brute.
Les autres, ça va être un calcul automatique. Donc là, pareil, la date de fin, on va traiter ça un petit peu tout à l'heure. Hop, comme ceci. Ensuite, ce qu'on peut faire, voilà, donc pour tout ce qui est format, ici pour la date de début, donc vous pouvez prendre un format date, hein, comme ceci. Là, pareil, un petit format date. Format de cellule, on est sur des dates, comme ceci, voilà. Nom et prénom, vous pouvez un petit peu écarter cette cellule aussi. Hop, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va dans affichage, on enlève bien entendu le quadrillage et voilà pour la mise en forme de notre onglet de registre locatif. Et nous en avons donc terminé avec cette première partie de tutoriel sur la création d'un fichier de gestion de vos locations saisonnières. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la deuxième partie de ce tutoriel.